Mingalaba, bienvenue en Birmanie. Je suis Julia, commerciale pour le marché francophone. Mingalaba, donc moi mon prénom c'est Lucie, je suis contact voyageur sur place et également en charge du suivi de la qualité de nos prestataires. Alors, rapidement, nous avons choisi de préenregistrer notre présentation parce qu'il y a souvent des coupures d'électricité au Myanmar et des coupures Internet. Mais n'hésitez pas, pendant toute la présentation, vous pouvez nous poser des questions, on vous y répondra par la suite. Juste après, voilà. Alors, pour une brève présentation du groupe ASEF. Donc, nous sommes présents depuis plus de 20 ans dans toute l'Asie du Sud-Est. On a des agences implantées en Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge. C'est très pratique pour vous si jamais vous voulez proposer des combinés. Plus particulièrement en Birmanie, nous avons un bureau à Mandalay et un à Yangon avec une équipe d'une vingtaine de personnes. Et nous sommes là, sur place, à Yangon, pour vraiment vous proposer une expertise locale et un super service voyageur très Voilà. réactif qui est géré par Lucille. Voilà, donc on accompagne vos voyageurs pendant tout leur séjour. S'ils ont besoin d'informations, s'ils sont avec ou sans guide, on est vraiment présent et disponible. Donc c'est vraiment une plus-value de notre agence. Alors, pourquoi partir en Birmanie en 2019-2020? Donc, avant tout, c'est un pays qui change assez rapidement et qui vous permet aujourd'hui d'avoir une offre toujours plus grande en termes d'hôtels et d'activités. C'est plus du tout une destination qui est juste axée pagode et culture. Vous pouvez très facilement aujourd'hui pouvoir proposer du programme pour les familles, aventure et sport. C'est un pays dans lequel vous avez vraiment des gens très très sympas et d'une grande générosité et qui sont toujours contents d'accueillir des étrangers. Et la Birmanie, c'est encore aujourd'hui vraiment une destination originale de découverte. Donc n'hésitez pas à appuyer sur vraiment l'authenticité de la destination. Il y a très très peu de touristes encore aujourd'hui. Il y a eu les chiffres de 2018 sont sortis. Il y a eu à peu près 1 400 000 voyageurs, ce qui est par exemple en comparaison avec la Thaïlande. La Thaïlande a eu plus de 35 millions de voyageurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment encore la terre de découverte et qui peut vraiment ravir tous vos voyageurs. Pour la période pour partir, la meilleure saison se situe entre mi-septembre et mi-mars. Évitez, si possible, la mousson, c'est-à-dire à peu près de juin à septembre. Déjà, vous allez avoir beaucoup plu à Yangon et il y a pas mal d'activités qui vont être impossibles à faire, comme la montgolfière, le balnéaire, les treks, parce que les chemins vont être inondés et tout ce va être inondé. Une brève petite aparté sur aussi la période de Tinjan, qui est le nouvel an birman, qui se situe autour du mois d'avril. Si vous avez des demandes en avril, sachez qu'à cette période-là, il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes sont en congé. Et du coup, il y a une grosse augmentation des prix. Et au niveau des services, les services seront un petit peu moins bons. Alors avec Julia, pour vous présenter la destination, on a préféré donc vous présenter notre programme favori, notre meilleure vente. Donc on vous conseille sur une durée plus ou moins longue de 15 jours à peu près. Donc vous avez le détail juste en dessous là qu'on va vous détailler point par point après. Mais ce programme vous permet en fait permettra à vos voyageurs de voir les incontournables du Myanmar, mais également les inédits qu'on a dénichés rien que pour vous. Donc vous verrez donc là sur la carte. Donc ce qu'on suggère, c'est effectivement une arrivée à l'aéroport de Mandalay, l'aéroport international de Mandalay, afin après d'éviter le nombre de vols domestiques internes et donc d'en avoir que un ou deux pour le séjour balnéaire. Donc en fonction du confort souhaité par vos voyageurs et de la durée du séjour, on va vraiment adapter sur mesure l'itinéraire, prendre donc les vols trajet, le séjour pardon est un petit peu plus court, ou alors la voiture, mais effectivement comme disait Julia tout à l'heure, les conditions des routes ne sont pas encore très très optimales, donc il faut savoir que ça ajoute un peu plus de temps et un petit peu moins de confort. Mais c'est très sympa aussi, ça vous permet de découvrir des stops inédits sur la route. Et tout au long de l'expérience de vos voyageurs, on va agrémenter le programme avec voilà, des passages en pirogue, des transports en calèche à cheval ou en buffalo,
ou encore prendre le train, scooter électrique à Bagan. On va agrémenter votre voyage avec plein d'expériences locales. Alors juste une petite aparté sur les hôtels. Aujourd'hui, il y a une belle offre hôtelière dans le pays. Mhm. La destination reste quand même un peu chère en comparaison des autres pays d'Asie du Sud-Est. Il ne faut pas que vos voyageurs soient étonnés. Il faut juste leur annoncer dès le départ. On compte à peu près pour un hôtel 2 étoiles qui est confort au niveau de la détection, rien de très fou, un minimum de 60 dollars par nuit. Mhm. Et pour les hôtels vraiment jolis avec du charme haut de gamme, comptez à peu près 150-200 dollars par nuit. Alors, la première grande étape incontournable du pays, c'est la ville de Mandalay, la deuxième plus grande ville, avec, comme disait Lucille, en plus une possibilité d'arriver grâce à l'aéroport international. Donc, à Mandalay, c'est pas tant la ville en elle-même qui va être intéressante, c'est surtout les anciennes capitales qui se situent tout autour de la ville. Donc les plus connus, les plus sympas, ça sera Ava, Nungun et Amarapura. Donc Ava, ça sera accessible par un petit bateau. Ensuite, vous faites un petit tour en calèche pour visiter vraiment des anciennes pagodes et des anciens monastères. À Nungun aussi, le transfert se fait en bateau, 45 minutes à peu près de navigation sur l'Irrawaddy. C'est vraiment sympa, ça peut vous permettre aussi d'organiser soit en fin de journée un petit cocktail sur le bateau, soit à l'heure du déjeuner un petit lunch sur le bateau. Visite à Nungun qui est un petit village qui est assez joli, avec la pagode que vous voyez en bas à droite qui est la pagode blanche, qui est très photogénique. Oui. Et en plus des visites culturelles, vous n'hésitez pas aussi à proposer des activités sportives. Il y a pas mal de sites qui peuvent se faire à vélo. Et pour la fin de journée, on vous conseille aussi de pouvoir proposer le pont Ubain, le pont Antec à Marapura, et d'organiser aussi des petits cocktails sur des bateaux. Vraiment pour les familles, c'est toujours assez sympa pour faire un petit tour en fin de journée. Et puis c'est vrai que c'est sympa d'avoir un guide le premier jour, les 2 premiers jours quand vous arrivez à Mandalay, afin d'avoir toutes les notions concernant la religion dominante, donc le bouddhisme, mais également toute l'histoire du pays grâce à la visite de ces capitales anciennes. Donc on le recommande vivement prendre un guide pour ces premiers jours. Oui, pour tout ce qui est effectivement pour tout ce qui est FIT, de prendre des guides au moins pour les grands incontournables. Oui. Je pense que vos clients ce seront plus des groupes et dans ce cas-là, nous on a plein de super guides francophones et anglophones. Ouais. En tout cas, ce sont des guides qu'on rencontre très régulièrement. Leur niveau en termes de français, de connaissance du pays et d'implication au partage de la culture est vraiment très très bien. Voilà, et réévaluer très régulièrement également. Donc ensuite, après avoir visité Mandalay, comment se rendre à Bagan? Donc 3 options. C'est vrai qu'il y a l'option avec la navette journalière, donc un bateau qui part assez tôt le matin, arrivé à Bagan au moment du coucher du soleil. Donc c'est une journée à peu près donc, de 10 heures de bateau. Il y a tout le nécessaire à bord, il y a aussi à manger. Et c'est vrai que voilà, c'est une journée où vous êtes avec vous proposez à vos clients voilà, de détendre, de voir la vie autour du fleuve. C'est très sympa. Une autre combinaison possible, c'est voiture-bateau, donc Mandalay, Pakokku en voiture à peu près 3 heures. On s'arrête à Pakokku, voir l'artisanat local, les fameuses stands à Tanaka, et enfin prendre le bateau de Pakokku à Bagan, pareillement arriver au moment du coucher du soleil. Et troisième option qu'on aime bien recommander pour les clients qui ont un peu plus de temps, c'est de faire une nuit à Yandabon, qu'on aimerait vous présenter. Donc voilà, Yandabon, c'est un village qui me ressemble. Voilà, vous avez eu le temps de voir des pagodes à Mandalay et Yandabon permettra à vos voyageurs de découvrir un artisanat local. Donc c'est vraiment le village potier du Myanmar. Donc vos voyageurs pourront se balader autour du village, regarder la technique de la poterie et également voir le village voisin, le village Pagno, où vous pourrez voir l'agriculture locale, notamment voilà, les locaux qui tractent les buffalos pour leur récolte.
Et enfin, on vous propose une étape dans un hôtel de charme qui est au bord de Mhm. l'Irrawaddy. Il y a un restaurant où vous voyez le coucher du soleil sur l'arrière. C'est très, très sympa. C'est une étape qui est vraiment conseillée pour les familles. Ça leur permet de faire un petit break au milieu de nulle part, Ouais. vraiment au bord de l'Asie, de leur faire passer du temps ensemble et de partager aussi l'artisanat local qui est vraiment très joli. Mhm. Du coup, ça nous amène à la deuxième étape incontournable évidemment du pays, le site de Bagan. Sur le site de Bagan, ce qui plaît tout le temps, c'est le vol en montgolfière. Ouais. Donc, en prix public, on est à 350 $. Il faut savoir que c'est effectivement un gros budget, donc il y a voyageurs offerts ou pas. Pour ceux qui hésitent, on n'a que des bons retours. Ça fait partie vraiment des highlights de tout le séjour. Les gens viennent, ils sont Ébloui, hein, ouais, super vraiment, contents. ouais. Et si vous avez des voyageurs qui sont intéressés, il ne faut vraiment pas hésiter à revenir vers nous très rapidement parce que les places partent vite, en particulier pendant la très haute saison qui se situe autour de Mhm. novembre-décembre. Pas hésiter à nous faire des réservations en avance. C'est souvent pris d'assaut et vraiment pour vos voyageurs qui hésitent, voilà, faut y aller. Oui, Voilà, le vol en c'est montgolfière, c'est vraiment super. Autre option pour les voyageurs qui ont moins le budget, c'est de leur proposer de participer au lever du soleil sur les temples et comme ça, ils verront en fait depuis une petite colline toutes les montgolfières avec les pagodes. C'est beaucoup moins fréquenté que le coucher du soleil Mhm. et c'est tout aussi joli, voire plus joli parce que vous allez avoir toutes les montgolfières dans le ciel. En fait, là, la petite photo que vous voyez, ça a été prise au moment du lever du soleil. Donc, ça peut vraiment faire partie des petits plus dans votre itinéraire. À Bagan, vraiment, les incontournables, vous avez de l'artisanat, les objets en lac et évidemment tous les temples qui peuvent être visités soit en petit scooter, ça fait beaucoup, en calèche ou évidemment plus simplement en voiture. Et Et puis, oui, voilà, voilà. un petit point également. Julia, vous parlez du lever et du coucher de soleil. Alors, c'est très important de briefer les clients qui ont vu des photos. Voilà, beaucoup de voyageurs grimpent sur les temples pour apprécier le lever ou le coucher du soleil. Il est maintenant interdit de monter sur les temples parce que, voilà, pour question de sécurité, mais aussi pour conserver le patrimoine de Bagan. Donc, il est important de le mentionner à vos voyageurs, mais des petites collines ont été aménagées afin d'avoir des bons points de vue et d'en profiter tout autant. Alors, pour les personnes qui restent 2 jours à Bagan, ce qu'on aime beaucoup proposer, c'est le village de Chuntiri. C'est un petit village qui se situe en face des berges de Bagan. Donc, l'accès se fait en bateau. Arrivé en bateau, il y a des carrioles avec des buffles qui attendent les voyageurs et qui les accompagnent vers ce petit village dans lequel vous pouvez assister à un cours de cuisine. Vous pouvez aussi cuisiner avec les Mhm. habitants. C'est vraiment un village qui reste préservé. Ils accueillent des petits groupes, mais pour l'instant, ça reste vraiment la destination encore hors des sentiers battus. Il y a des maisons traditionnelles et ça fait partie des moments où vos voyageurs vont prendre du temps, Mm. se poser, regarder, échanger avec les habitants et ça peut vraiment leur permettre de compléter vraiment leur circuit à Ouais. Bagan avec une alternative un petit peu plus authentique et traditionnelle. Donc, avant de rejoindre le lac Inné, donc, qui est donc le troisième incontournable, on aime beaucoup suggérer une étape, que ce soit à Pindaya ou à Kalo. Donc, Pindaya et Kalo, c'est dans les montagnes juste avant de rejoindre le lac Inné. Donc, je vais d'abord vous présenter Pindaya. Donc, les choses à voir à Pindaya, donc, ce sont les fameuses grottes que vous voyez sur la petite photo en bas à droite et également les fabrications d'ombrelles. Ce qu'on aime penser que ça soit sur une journée pleine ou alors sur 2 ou 3 jours. Ce sont des randonnées à travers les cultures de Pindaya. Donc, quand c'est une randonnée avec une nuit à l'extérieur, c'est dans une nuit dans un monastère, donc vous pouvez apprécier vraiment l'atmosphère qui s'y prête. Il faut savoir que voilà, les nuits en monastère, c'est très rudimentaire, donc il faut bien briefer vos voyageurs également. Mais l'expérience est très sympa et c'est appréciable justement
avant de rejoindre le lac Inle où vous pouvez proposer des hébergements très sympathiques. Donc sachez que nos compagnies de trekking avec qui nous travaillons s'adaptent en fonction comment dirais-je, voilà, du niveau de marche de vos voyageurs. Donc que ce soit des familles ou alors des personnes un peu plus âgées, ils peuvent s'adapter. Donc ça, c'est très important pour nous que vous mentionnez un peu le niveau de sportif de vos voyageurs. Mais en tout cas, on s'adapte, donc il n'y a pas de problème. Ouais, pour cette saison, on l'a pas mal proposé pour des familles Ouais. qui faisaient vraiment une journée et qui restaient pas mal de temps dans la plantation de thé pour pouvoir participer à la cueillette de thé, la préparation de la salade de thé Ouais. birmane et qui pouvaient vraiment, ils ont vraiment pu à la fois visiter le village mais à un rythme très très doux. Voilà. Et On ça prend a le été, temps. voilà, ça a été bien apprécié en tout cas pendant toute la saison. Et la deuxième étape qu'on souhaite suggérer, donc c'est Calo. Effectivement, c'est le départ assez connu des voyageurs pour les randonnées. Donc pareil, 3 jours de nuit ou alors 2 jours, une nuit, tout est possible. Que ça soit donc à nouveau en monastère ou encore en maison, comment dire, une maison aménagée pour les randonneurs, une maison locale. À nouveau, hébergement très rude. L'expérience est super sympa. Vous avez des points de vue magnifiques. Et le petit plus de ce trekking, c'est que la deuxième ou troisième journée, à la fin de la randonnée, vous arrivez sur le lac Inle. Donc ça, c'est voilà, la découverte à la fin du trekking, c'est super sympa. Autre activité qu'on aime bien recommander à Calo, c'est le camp d'éléphants Green Valley. Des retours excellents parce que c'est vraiment une activité donc, qui respecte l'animal, qui respecte l'écosystème. Et voilà, vous pouvez passer donc une bonne journée. Ça commence à 8h30 et ça finit vers 3h30 de l'après-midi. Et vous pouvez ensuite rejoindre le lac Inle, mais vraiment des retours extra. Et pour les autres treks, vous avez aussi un trek qui passe de Pindaya et qui rejoint Calo pour des randonneurs un peu plus avec un niveau un peu bon plus niveau. expérimenté, ouais. Et en tout cas, c'est une région qui s'y prête complètement. Ouais. Hop. Alors, ça nous amène à la troisième étape incontournable du pays, évidemment, le lac Inle. Pour le lac Inle, on vous conseille de rester proposer un itinéraire au moins de 2 jours. Ça va vous permettre à la fois d'aller visiter, de faire, si vous voulez, le premier jour, un petit circuit classique en allant voir pagode, monastère, les artisans. Sachez qu'il y a de plus en plus d'activités autour de lac Inle pour les personnes qui souhaitent rester au-delà de même 3 jours. Vous pouvez faire des balades à vélo. Il y a des randonnées dans les villages. Là, les randonnées plus difficiles et le niveau peut être c'est compliqué à proposer pour les familles. Ce sera vraiment pour les randonneurs avertis. Il y a un nouveau centre équestre qui est ouvert l'an dernier. On a des très très bons retours. Pareil, ils ont choisi de faire de l'écotourisme. L'endroit est magnifique, c'est près du vignoble Red Mountain, donc c'est dans les collines de Premium Chouet. Randonnée une journée ou 2 journées, c'est comme vous voulez. Pour les familles, c'est vraiment génial. Ça permet d'avoir en fait un joli point de vue sur le lac et de pouvoir proposer une activité un petit peu plus ludique aux enfants. Vous avez aussi la possibilité de proposer du kayak et toujours des cours de cuisine Shan, des cours de cuisine que vous pouvez maintenant trouver un peu partout dans les villes Mandalay, Bayan, Yangon et Inle. Ça devient de plus en plus C'est vrai que notre préféré, c'est quand même celui sur le lac parce que là, vous partez récolter vos ingrédients sur les marchés et honnêtement, les voyageurs adorent parce que voilà, c'est un moment de partage et de rencontre au marché également. Donc, très, très apprécié. Pour les personnes qui restent, on vous suggère vraiment de leur proposer une balade en bateau jusqu'au village de Sagar. Le village de Sagar est situé au sud du lac. C'est à 3 heures de navigation de Yangshui. Donc la navigation un peu longue, du coup, on vous propose de faire plutôt du bateau à l'aller et un retour en voiture pour éviter de faire 3 heures de bateau. L'avantage, c'est que les voyageurs vont vraiment avoir l'opportunité de se plonger dans le quotidien des villageois et dans le quotidien du peuple Pao qui vit sur
sur le lac. Mm. C'est vraiment une navigation qui va vous permettre de prendre des super photos, des instants de vie, où vous avez la possibilité de voir tous les villageois qui pêchent, qui récoltent les tomates, Les enfants à les, dos de buffalo. les enfants, toutes les femmes qui vont laver leur linge au bord de la Mm. rivière. C'est une étape qui est encore peu fréquentée parce que cette partie-là, en fait, elle a été ouverte aux étrangers beaucoup plus il y a pas si longtemps que ça. Mhm. Et c'est un peu moins loin pour aller visiter les pagodes. Et voilà, ça vous fait une belle boucle, au moins, de jours sur le lac. Mm. Et donc, pour profiter encore plus du lac Inné, c'est vrai que si vous pouvez conseiller à vos voyageurs de venir aux alentours du coup, cette année, c'est entre le 29 septembre et le 16 octobre. C'est la fête à surtout pas manquer si vous êtes, voilà, si vos voyageurs sont dans le pays. C'est donc le festival de Pang. Donc, en fait, c'est la pagode d'eau, c'est une pagode qui abrite 4 images de Bouddha et qui sont, lors de ce festival-là, transportés de village en village grâce à Barge. la barge royale que vous voyez juste en dessous et qui est suivie par des grandes pirogues avec tous les peuples Pao dessus. Ça fait de couleurs, il y a des courses de pirogues qui sont organisées et pour les familles comme pour les amoureux de la photographe, c'est vraiment le top du top, c'est très très sympa à voir. Donc vraiment, s'ils sont là aux alentours de ces dates-là, dites-le nous et puis nous, on organise le circuit en fonction d'eux. Alors, pour terminer le séjour en Birmanie, on vous recommande énormément de proposer du balnéaire. Alors, le pays est vraiment pas connu pour une destination pour faire du balnéaire. Euh, et pourtant, il y a des plages magnifiques. On va vous en présenter deux. La plage de Napali qui se situe à l'est du pays et les plages du sud, les plages des îles Mergui qui sont en fait les mêmes plages qu'en Thaïlande avec quelques millions de moins de Voilà. touristes qu'en Thaïlande. Donc la première destination qu'on aimerait vraiment vous proposer, c'est Napali. L'avantage de Napali, c'est qu'il y a un vol direct depuis le lac Inle. Ça fait vraiment une jolie boucle après le lac Inle d'aller faire 2-3 jours de balnéaire au bord de la mer. Il y a en termes d'hôtellerie, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Et ça, c'est le gros avantage aujourd'hui. C'est que vous avez à la fois de la guest house et des beaux resorts. Et le tout sur des plages désertes. Tu me confirmes, c'était encore désert la semaine dernière. Voilà, j'ai les couleurs qui vont avec. Donc sur place, on propose généralement des séjours libres avec des activités à la carte à choisir sur place. Il y a toutes les activités en fait un peu standard qu'on peut faire sur du balnéaire, du snorkeling, du bateau, de la pêche, des petites randonnées, des balades à vélo. Et pour monter encore plus en gamme et pour vos voyageurs qui partiraient ici, qui viendraient ici plutôt pour des voyages de noces, on vous propose un petit séjour dans les Voilà, îles du autour Sud. des îles Mergui. Donc, Julia a expliqué que Napali, ça proposait une gamme d'hôtellerie large, donc voilà, la guest house à l'hôtel 5 étoiles. Mais là, on est vraiment dans le luxe, le très très haut de gamme. Donc, en fait, on vous propose un séjour à Koh Tang et les îles Mergui. Donc, nous, on en a deux qu'on recommande vivement. C'est l'île Hua Ane et l'île de Nyanghuki. Donc du coup, en fait, effectivement, vous êtes obligé de repasser par Yangon et prendre un vol à Koh Tang, faire une nuit à Koh Tang au resort Victoria Cliff qui est très très bien. Et le lendemain matin, vous êtes transféré en speedboat sur les îles, donc en fonction Wale ou Wang Oki. Et sur place, ben voilà, vous êtes seul au monde, encore plus seul au monde qu'à Napali, sur des plages magnifiques, avec un package tout inclus. Donc voilà, les repas aussi bien que les activités et d'autres activités à la carte
telles que la plongée en bouteille sous-marine, que nous ne recommandons pas forcément à Napani. Mais sur les îles Mergui, vraiment, c'est possible et c'est très apprécié. Voilà, c'est vraiment le luxe. C'est un moment où vous êtes tout seul sur les plages. Et voilà, un séjour à peu près de 3 nuits, 4 jours, c'est très appréciable pour bien en profiter. Alors oui, Lucille, vous parlez luxe, voyage de noces. À noter qu'un séjour, par exemple, au Waale Island, Voilà, faut ouais, compter à peu près $650 par nuit par personne. Donc c'est le prix du luxe en voilà. Birmanie. Mais c'est vraiment, c'est pour vos voyageurs qui ont envie de quelque chose de complètement exceptionnel, île déserte, prestations très très haut de gamme. Et là, on l'a proposé cette année pour plusieurs voyages de noces et Ça ça cartonne. Là, on a des vraiment voyageurs cartonné. qui y sont et nous ont partagé des photos extra. Donc, c'est vraiment, ça vaut le coup dans les deux sens du terme, mais honnêtement, des retours superbes. Alors évidemment, la dernière étape du pays, Yangon, avant le départ des vols internationaux. Donc les visites essentielles, clairement, s'il y a eu la visiter dans le pays, ça Oui, sera la Shwe Dagon. Euh, Autre visite vraiment sympa, c'est la visite du quartier colonial. En ce moment, en plus, le secrétariat, le meeting historique du secrétariat est en rénovation. Il peut être visité et ça fait vraiment une petite visite de tout ce quartier qui peut être assez sympa et qui débouche en plus sur le marché Jok, vraiment pour permettre les dernières petites emplois à vos voyageurs. Une petite aparté sur le Festival des Lumières, si vous avez des voyageurs qui font des demandes sur le mois d'octobre. Le 12 et le 14 octobre, c'est le Festival des Lumières, c'est un peu partout en Asie. S'ils sont en Birmanie, vraiment, on vous conseille d'aller à la Shwe Dagon. C'est magnifique, il y a des bougies partout, des chants. C'est vraiment un moment de communion qui est extrêmement impressionnant. Donc pour vos voyageurs qui restent un petit peu plus longtemps à Yangon, on vous conseille Yangon 2 jours, pas beaucoup plus, hein. On a quand même plus de visites intéressantes en dehors ouais, de la ville. En plus, ça reste une grosse ville avec du trafic, du monde et de la chaleur et souvent de la pollution. Donc, clairement, 2 jours à ouais. Yangon, c'est pas mal. Donc, pour la deuxième journée, nous, ce qu'on vous propose, c'est de proposer Dala. Dala, qui est un petit village qui est de l'autre côté en fait, de la rivière Yangon, accessible en ferry local. Donc, le ferry local, ça va être vraiment tous les travailleurs en fait, qui viennent de Traverse, Dala à Yangon prennent ce petit ferry. ouais. Et donc, de l'autre côté, donc, on n'a plus l'impression du tout d'être à Yangon, c'est assez rigolo. On propose aux voyageurs de visiter les alentours de Dala en trishaw, donc le petit vélo, le petit, comment dirais-je, Le siège, le le siège siège à à côté côté. du vélo. Et donc, vous visitez le petit village, la petite bourgade de Dala, c'est très sympa. Vous pouvez le faire également à vélo, très, très bien pour les familles et autres. Et vraiment, on a l'impression d'être coupé de cette capitale économique qui fourmille toute la journée et ça fait une pause très, très sympa. Et les autres activités qu'on aime bien proposer, le Latway, alors là, on a vraiment des retours extra, surtout quand c'est des familles avec des ados, mais les parents s'y prêtent très bien aussi. Donc, c'est l'axe traditionnel birman. Donc, au-delà du sport de combat, c'est très artistique et du coup, il y a une équipe qui encadre bien les familles et qui explique comment procéder. C'est très sympa. Sinon, on propose également sur le lac Igna des balades en optimiste ou en petit paddle. Donc, c'est très sympa. Le lac Igna, beaucoup de locaux vont dans les parcs se balader. C'est très vivant. Ou encore donc, des activités un peu plus manuelles comme une fabrication de marionnettes. Et ce qu'on aime bien proposer, c'est le train circulaire. Donc, c'est très long. Donc, on propose rarement de faire l'entière train circulaire. Mais en tout cas, ça passe par voilà, toute la ville de Yangon. Et on vous propose de vous y perdre. Dans le train, ça chante. Il y a des femmes qui traversent le train avec des ananas sur la tête. Partout, ça groupie. Donc, c'est très sympa. Arrêtez-vous là où vous désirez et visitez le petit quartier à côté.
Et également, pour ceux qui aiment bien les galeries d'art, apporter des beaux souvenirs, des belles peintures du Myanmar, c'est possible. Il y a beaucoup, on propose un circuit avec différentes galeries d'art en centre-ville de Yangon. Et également, des cours de yoga sont disponibles à Yangon si vous avez le temps. 30 minutes, time's up. Et bien, Ouais, ça tombe bien. C'est la fin. C'est la fin. Donc, en conclusion, n'hésitez pas à nous envoyer des demandes. Nous, on y répond à peu près en 24-48 heures. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions voilà, sur le programme, tout ce dont vous avez besoin. Bref, petit point, le point sécurité. Alors, on est là sur place, on suit bien évidemment l'actualité, on suit évidemment les recommandations du MAE. Donc, dès qu'il y a soit des routes qui sont coupées sous instruction du MAE, soit des rénovations de pagodes, par exemple, on vous proposera à chaque fois des itinéraires bis qui puissent compenser vraiment le séjour proposé initialement. Et donc, on vous a présenté avec Julia effectivement un autre programme coup de cœur, mais vous pouvez également proposer à vos voyageurs des extensions, donc que ce soit les Tachines quand ils sont autour de Bagan, ou alors sud du lac Inle, rencontre avec la tribu de Loiko, les femmes au long cou, ou encore côté est du pays avec la découverte de Châtillot, le Rocher d'Or, Pa'an et Moulamian. Donc, le circuit, vous pouvez vraiment, si les voyageurs ont plus de temps, rajouter des petites extensions par-ci par-là. Merci beaucoup. Merci, Jésus Timbade. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ah, super. Top. Ah, c'est bon. Impeccable. Désolée pour le petit problème technique en tout cas. Alors, c'est parti. Donc, on a eu plusieurs questions pendant la présentation. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par la question concernant Yandabo sur la route entre Mandalay et Bagan. Pour le nombre de personnes, en fait, les groupes de 30 personnes, ça va être un peu nombreux. Il y a 12 chambres dans l'hôtel Yandabo Home. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule. Il y a un écho. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on s'entend aussi en double? Normalement, ça doit être. Ouais. Soit en pointillé. Là, Ouais, on va sinon répondre en live et puis également par écrit pour être sûr que tout le monde ait les questions, les réponses aux questions. À Yandabo Home, il y a
12 chambres. Donc, une seule possibilité d'hébergement. C'est super. Ouais. Vous prévenir vite. Et alors également pour se rendre à Yandabon, il y a également plusieurs possibilités comme on a vu. Et en bateau, l'hébergement Yandabon Home organise un charter boat de 25 personnes. Ou alors, effectivement, on peut organiser sur le public boat et ils peuvent faire étape pour la nuit et repartir en public boat le lendemain. On va dire 50 bucks. Ouais. Voilà. Alors, Celui-ci. ouais, Ouais. celui-ci pour Calo. Vous avez été plusieurs à nous demander concernant les trekkings autour du lac Iné à Calo ou à Tundaya. Alors effectivement, concernant Calo, c'est on travaille avec une compagnie en fait qui s'occupe de transporter les valises de nos voyageurs directement aux étapes où nos voyageurs font la nuit. Donc c'est-à-dire que pendant la journée, ils ont besoin que d'un petit sac avec voilà, crème solaire, chapeau, une petite bouteille d'eau, mais pas le nécessaire pour la nuit. En revanche, à Pindaya, un petit sac à dos est nécessaire pour la nuit. Donc ne vous inquiétez pas, en fonction des trekkings, on le justifie bien dans nos programmes. Donc, comme ça, les voyageurs ont l'information. Est-ce que vous nous entendez? Peut-être. Ah, super. Ah, super. D'accord. Donc voilà. On va peut-être continuer comme ça du coup. Du coup, pour Saga. Saga. Voilà, on va continuer comme ça. Pour Saga, ouais, au sud du lac Iné. Alors, on peut faire effectivement un aller en voiture et retour en bateau. Mais ce sera beaucoup moins joli. En fait, la partie très jolie en bateau, c'est l'arrivée sur sa gare. Et du coup, si vous faites la jolie partie en bateau en partant de sa gare et ensuite la partie lac un peu moins intéressante, je pense que la dernière heure de bateau, ça va sembler long, à vos clients. Donc c'est pour ça qu'on suggère toujours un aller bateau et un retour en voiture. Retour en voiture qui permet aussi de prendre l'apéro au Red Mountain. Voilà, on est obligé de prendre la voiture pour se rendre au Red Mountain. Donc l'apéro, c'est mieux l'après-midi. Donc voilà, c'est plus simple pour nous d'organiser aller en bateau, retour en voiture. Et il y avait une question sur Koh Tang. Pour accéder depuis Koh Tang sur les îles, les hôtels, en fait, ils organisent 2 fois par semaine une navette qui est comprise dans le prix de l'hôtel. C'est le mardi et le samedi, je crois. Il y a des navettes qui font des allers-retours vers leur île. Si vos voyageurs veulent soit un transport privé, soit partir un autre jour, c'est 2 jours de navette. Les navettes, évidemment, correspondent à peu près aux vols qui sont entre Koh Tang et Yangon. S'ils veulent un transfert privé, il n'y a aucun souci. Le prix, c'est à peu près $350 pour le transfert aller-retour entre Koh Tang et les îles. Possibilité privatisée de transfert. Alors, on a aussi eu une question sur Loico. Alors, sur Loico, nous, effectivement, on organise des extensions sur Loico. Aujourd'hui, ça se fait plus en petits groupes. Ça sera plutôt réservé à des groupes jusqu'à 20 personnes, parce que c'est vraiment de la visite du village ethnique. Si vous arrivez avec un groupe de bus de 40 personnes, ça va forcément un peu dénaturer le village. Mais vous pouvez faire au moins 2 jours à Loico. Si vous voulez, on pourra vous envoyer un programme, un peu le programme type qu'on propose avec une journée randonnée autour des villages et une autre journée moins randonnée, un peu plus de visites, échanges avec les habitants dans un ou deux villages. Voilà, et puis comme dit Julia, effectivement, je pense que la personne qui nous a demandé si c'était un touriste un petit peu, vous deviez mentionner certainement le petit village où effectivement
il y a plusieurs shops souvenirs. Et nous qui sommes allés sur place, on évite à nos voyageurs d'en passer en fonction de s'ils veulent ou pas. Mais voilà, ça se concentre vraiment sur la rencontre avec les locaux dans les villages plus reculés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Êtes-vous toujours là? Ah, Voilà. bon, bah, je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, on est joignable. Former les adresses email. On est joignable pour les demandes de devis, les demandes de programmes, les informations qui sont importantes. Pour avoir un peu plus d'informations, voilà, ça c'est mon mail. lucille@travel.com. Ah, peut-être une question à venir. On attend que de voir. Voilà. En tout cas, on reste par email pour répondre à vos questions. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, désolé encore pour les. Ah, Est-ce que pratique de retourner à Rangoon et vous pouvez partir de la Thaïlande pour les îles Mergui? C'est comme vous voulez. Aujourd'hui, de Koh Tang, vous avez la possibilité voilà, de repartir soit en Thaïlande, soit repartir à Yangon. Il y a une entrée à un bureau d'immigration qui est là pour effectivement pouvoir voilà, faciliter les combinés Thaïlande et plage en Myanmar. Il y a aujourd'hui dans les îles vers Koh Tang, il y a énormément de touristes thaïs qui viennent en fait dans les îles au Myanmar pour échapper en fait à la foule dans leur pays. Et du coup, il y a vraiment des navettes et au niveau de l'immigration, des facilités pour passer d'une frontière d'un pays à un autre. voilà, il suffit de ça classique. Et puis, selon les ressortissants, Thaïlande n'a pas forcément besoin de visa. Voilà. Bon, bah, s'il y a plus de questions, est-ce qu'on a des questions? Voilà. Ok. Et bah, ah, merci à Avec vous plaisir. pour votre écoute. Merci à beaucoup. vous. Bonne journée. À bientôt. Voilà. C'est bon, je pense.